Le 10 juin 2016, dans le hall d'un immeuble résidentiel de San Diego, une caméra de surveillance fixe et muette enregistre ce qui deviendra les dernières images connues de Crystal Mitchell, 30 ans. Crystal entre seule dans le champ de la caméra, sa démarche est lente, hésitante. Arrivée contre un mur, elle s'y adosse quelques secondes, comme pour reprendre son souffle. Son corps semble tendu. Puis, elle regarde brusquement derrière elle, à plusieurs reprises, comme si elle pressentait une menace. Elle se dirige ensuite vers l'ascenseur. À l'intérieur, une seconde silhouette apparaît à l'image. Raymond McLeod, son petit ami. Aucun échange visible. Il s'approche soudainement et l'attrape par le cou, la plaquant contre la paroi métallique de la cabine. C'est la dernière fois que Crystal Mitchell est vue vivante. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé sans vie. Les médecins légistes concluent à une mort par strangulation. Les enquêteurs s'interrogent alors sur le mobile. Selon l'accusation, le couple entretenait une relation marquée par des tensions et des violences, et cette nuit-là aurait dégénéré après une dispute. Les images de surveillance, montrant une agression apparente, renforcent la thèse d'un acte intentionnel. La défense, elle, avance une autre version. La mort serait survenue lors d'un rapport sexuel violent impliquant une pratique d'asphyxie qui aurait mal tourné. Une explication que les procureurs jugent incompatible avec l'état du corps et le comportement de McLeod après les faits. Car au lieu d'appeler les secours, Raymond McLeod disparaît. Ancien marine, il fuit les États-Unis, déclenchant une chasse à l'homme internationale qui durera plus de 6 ans. En 2022, il est finalement retrouvé en Amérique centrale, vivant sous une fausse identité, avant d'être extradé vers les États-Unis. Aujourd'hui, il attend son procès pour meurtre. Et tout repose encore sur ces images silencieuses, dernière trace visuelle de Crystal Mitchell, et sur une question qui hante l'enquête: s'agissait-il d'un crime passionnel ou d'une violence dissimulée derrière l'excuse de l'accident ?